Connaissez-vous la symbolique de la flamme olympique? Saviez-vous qu'elle est liée à l'astrologie qui elle-même est reliée à la mythologie? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 3 signes de feu en astrologie. Le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Nous allons découvrir comment interpréter ces signes et comment comprendre l'énergie de l'élément feu qui leur est commun. Je suis Frédéric Harlet, astrologue depuis environ 30 ans et fondatrice de l'école Astrologie Vivante. Si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, vous pouvez retrouver le programme de ma formation en détail en cliquant juste ici ou dans la description. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce si vous aimez ce podcast et à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochains épisodes sur J'apprends l'astrologie à mon rythme. En astrologie, il existe 4 éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Et chacun de ces éléments est en relation avec les signes astrologiques. Comme il y a 12 signes, le zodiaque est divisé en 4 groupes avec 3 signes de feu, 3 signes de terre, 3 signes d'air et 3 signes d'eau. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'élément feu avec les 3 signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. L'idée ici est de ressentir cet élément pour mieux comprendre ces 3 signes. Alors voyons un peu ensemble ce que le feu évoque. Ensuite, nous pourrons appliquer ces ressentis à chaque signe de feu et ainsi donner une interprétation plus vivante et intuitive de leur énergie. En premier lieu, le feu apporte de la chaleur et de la lumière. La chaleur évoque souvent l'enthousiasme, la joie, l'élan. D'ailleurs, ne dit-on pas faire un feu de joie? C'est pourquoi tous les signes de feu partagent un enthousiasme, un élan et une joie de vivre. Ensuite, la lumière symbolise la clarté et la direction, permettant de voir clair et de savoir se diriger. Quand la lumière est claire la nuit, on voit clair et on sait se diriger. Ainsi, le feu éclaire le chemin et donne de l'intuition. Il ne s'agit pas ici de l'intuition de l'eau, je ferai une vidéo sur l'élément eau, mais l'intuition de l'eau qui perçoit et ressent profondément les choses, mais plutôt d'une intuition brute, une intuition parce qu'on a une vision claire des choses. Vous voyez? Alors le feu apporte également de l'énergie et de la force. Imaginez que vous ayez très froid et que vous allez vous réchauffer près d'un feu de cheminée. Très vite, il va vous réchauffer et il va refaire circuler l'énergie dans votre corps. Et ce même feu va vous redonner force, courage et motivation. Ainsi, les signes de feu sont dynamiques, pleins d'énergie, remplis de courage, volontaires et intuitifs. Alors toutefois, attention car un excès de feu peut brûler et amener de la souffrance, comme de la passion par exemple. La passion, on sait très bien que ça fait souffrir. Ou des inflammations, des affections dans le corps. L'excès de feu amène aussi de la colère, trop d'impulsivité et des actions sur des coups de tête non réfléchis. Cela peut être aussi trop d'enthousiasme ou trop d'ego, tout comme Icare qui se brûle les ailes en s'approchant du soleil. Donc l'énergie feu demande à être maîtrisée. Alors ça correspond bien à l'énergie des signes de feu qui peuvent être en excès de feu et donc qui sont intempestifs, colériques, agressifs, toujours sur le pied de guerre. J'aimerais rajouter ceci, nous avons un peu de chaque élément dans notre thème. Car nous ne sommes pas que notre soleil, le soleil vient représenter notre signe astrologique. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, si vous êtes du signe bélier, lion ou sagittaire, vous êtes un signe de feu. Mais vous pouvez très bien être un autre signe et avoir l'élément feu bien présent dans votre thème et donc à l'intérieur de vous. Cela va dépendre du placement de chaque planète. Et comme il y a 10 planètes, par exemple, vous pouvez être du signe cancer, un signe d'eau, mais avoir votre Vénus dans le lion, qui lui est un signe de feu. Et de ce fait, vous aurez l'élément feu présent grâce à votre Vénus. Alors voilà pour l'élément feu qui permet déjà de donner beaucoup d'explications dans l'énergie de ces 3 signes astrologiques de feu que sont le bélier, le lion et le sagittaire. Mais maintenant, on peut pousser plus loin la signification de cet élément, car en fait, il y a 3 types de feu. Il y a le feu du printemps avec le bélier, il y a le feu de l'été avec le lion et le feu de la fin de l'automne avec le sagittaire. Alors le premier signe de feu, le bélier,
On dit que c'est le premier signe de feu parce que c'est lui qui démarre la roue du zodiaque et l'année astrologique au printemps. Et le printemps, c'est le retour à la vie. C'est la force brute de l'étincelle de vie. En fait, ici, c'est le feu de l'allumette qui s'allume et qui s'éteint rapidement, nécessitant d'allumer une autre allumette, encore une autre et encore une autre. C'est pour cela que l'énergie du bélier est saccadée, marquée par des actions rapides et intenses et des pauses. C'est l'énergie du renouveau, du jaillissement de la vie. La sève, au printemps, monte dans les arbres grâce à la force tellurique de la terre, et l'énergie du soleil qui commence à pointer son nez après un long hiver. Donc cette montée de sève, elle symbolise la force et la vigueur du bélier. Donc les traits du bélier sont marqués par l'initiative, le courage, l'impulsivité, l'énergie brute, l'impulsion, l'élan, l'action, l'autonomie, et on retrouve tout cela dans l'élément feu du printemps. Ensuite, on va avoir le deuxième signe de feu, le lion. Lui a compris l'histoire de l'allumette et il évolue. Avec l'allumette, il va allumer un feu pour rassembler, fédérer et faire un feu de joie. L'amour, la joie et la générosité sont au centre de ce feu. Ici, nous sommes dans le cœur de l'été, là où le soleil est au zénith. L'été nous amène du bonheur et quand il fait beau, nous sommes généralement plus heureux. Le lion rayonne de vitalité et cherche à inspirer et à guider les autres, partageant sa chaleur et sa lumière. C'est pour ça que les lions sont marqués par le charisme, la générosité, la créativité, le rayonnement, la vitalité. Ici, on est sous les feux des projecteurs car le soleil est au zénith. Et puis nous avons le dernier signe de feu, le troisième signe de feu, qui est celui du Sagittaire, le feu de l'automne. Ici, le Sagittaire maintient le feu allumé. C'est le feu qui ne s'éteint jamais. C'est le feu de la fin de l'automne où le soleil est très bas. C'est la raison pour laquelle le Sagittaire développe un feu intérieur, symbolisant la spiritualité et la quête de vérité. Et le Sagittaire ici est associé à la flamme olympique, un feu perpétuel. La question du départ, saviez-vous que la flamme olympique est reliée à un signe astrologique? Eh bien ici, c'est le Sagittaire. Il s'agit du mythe de Prométhée en quelque sorte. Dans le mythe de Prométhée, on parle de la passion dévorante, comme l'histoire de Prométhée dont le foie est dévoré par le feu. Le foie qui est en lien avec la foi, la passion et l'attachement. C'est pourquoi dans cette énergie feu du Sagittaire, eh bien, il est marqué par la foi, l'optimisme, l'aventure, l'amour de la liberté, la soif de connaissance, l'exploration, la compétition, la flamme olympique, la quête de sens, les convictions, les hauts idéaux. Alors voilà pour l'exploration de l'élément feu. En comprenant ces aspects du feu, nous pouvons mieux apprécier et interpréter les énergies de chaque signe de feu. Le bélier symbolise le renouveau et l'initiative au printemps. Le lion incarne le rayonnement et la créativité en été. Et le Sagittaire représente l'exploration et la spiritualité à l'automne. J'espère que ce podcast vous a donné envie d'en savoir plus sur l'astrologie. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez et mettez un petit pouce. Si vous souhaitez aller plus loin pour apprendre à décoder une carte du ciel facilement, sans y passer des heures, alors rejoignez la formation essentielle en cliquant ici ou dans la description. À bientôt pour un prochain podcast sur J'apprends l'astrologie à mon rythme.